Bonjour à tous, c'est Monsieur Pingouin. Alors je suis comme à mon habitude avec mon ami Artkill et on est là pour vous commenter une petite partie de démolition sur Afghan qui va s'avérer être très différente de ce qu'on l'avait imaginé. Salut tout le monde. Et donc dans la partie, tu jouais avec Flash haute définition, qui est youtubeur aussi, et moi-même. Hein, Ouais, effectivement. Et donc, ce que je remarque directement, c'est que tu joues avec M93 Rafika silencieux en seconde arme, euh, qui, qui est vraiment le meilleur pistolet mitrailleur pour moi. Enfin, ça, c'est mon avis. Mais il est vraiment très puissant. C'est un peu comme un M16 en fait. Pour moi, c'est comme le M16, il suffit d'une rafale de 3 ouais, et vous descendez le type en face de vous. Donc ça, ouais. c'est son avantage. Mais c'est ça que le M93 Rafika, donc il est déjà très puissant, mais j'ai préféré opter pour donc le silencieux parce que déjà la RPD, elle est très bruyante et elle est très lourde, donc il fallait absolument pas un shotgun, sinon là vous allez avancer comme une tortue. Donc j'ai préféré prendre donc déjà un pistolet mitrailleur parce que je n'ai pas des doigts qui me permettent de tirer super vite avec des armes à poing. Alors j'ai préféré prendre un pistolet mitrailleur. Et silencieux pour au cas où je suis dans la grosse de mer, je sais pas recharger parce que ce qu'il faut savoir c'est que la RPD recharge très lentement. Donc là vous pouvez voir que voilà je recharge. J'utilise passe-passe parce que ça c'est limite obligatoire et Pierre ne sert à rien parce que vous avez tellement de balles que voilà c'est inutile. Et donc passe-passe parce que il faut savoir recharger vite. Et donc là je vais déjà avoir mes premiers arrêts. Donc j'ai oublié de préciser, donc ma classe c'est RPD poignet, passe-passe pro, force d'op pro, ninja pro et donc Rafika silencieux. Et les killstreaks c'est arrier, mitrailleur et nuke. Mais vous allez voir que la partie ça va pas être une simple nuke, ça va être bien plus que ça. Oh oui, effectivement, on en a déjà parlé, mais on n'en dira pas plus. Et donc, ta classe, donc tu as poids léger. Non, j'utilise force d'op. Je sais pas si c'est utile ou pas, mais en gros, quand vous avez force d'op, la RPD c'est 2 balles de près quoi. Et donc ouais, j'utilise force d'op parce que j'utilise presque jamais rien d'autre. Et ouais. Et puis passe-passe et ninja parce que ninja c'est utile contre les capteurs cardiaques quand par exemple vous utilisez un mitrailleur. Donc là par exemple je vais déjà avoir un premier mitrailleur. Et quand on utilise un mitrailleur, c'est mieux d'avoir ninja comme ça. S'il y en a un qui passe avec son capteur de mouvement et que vous êtes bien caché, vous pouvez lui échapper. Et en même temps on est silencieux, donc pour ceux qui ont un casque, on peut pas nous entendre. Et donc là tu te fais tuer, malheureusement on aurait pu croire que tu allais réussir ta première nuke, mais non. Enfin, ta nuke en tout cas. Donc voilà, ça c'est assez dommage de se faire tuer direct après son hélicoptère, mais bon, tu n'as pas l'esprit cassé, tu y retournes le poing fermé et tu vas faire un petit massacre, j'imagine, sur Afghan, qui est une map complètement ouverte. Et donc là, tu vas te faire plaisir, sauf quand ils sont en dessous de ce gros tête de caillou là, dans la grotte. Ouais. Ça fait pas toujours plaisir. Là, on remarque quand même, hein, tu te lâches, tu te fais plaisir, t'enchaînes les kills, tout va bien. Là, les kills s'enchaînent. Ouais, mais sur Afghan, je veux te corriger, elle est pas très ouverte, mais si elle est ouverte, mais quand même ils peuvent apparaître dans la grotte, etc. Donc ils peuvent être protégés ou dans les bunkers. Mais c'est vrai qu'elle est très favorable aux chopper gunners, aux mitrailleurs Yoko, bref, elle est très favorable pour ce genre de choses parce que les spawns en fait en général ça arrive le plus souvent qu'ils spawnent à l'extérieur et si vous avez de la chance et que votre hélico ne fout pas de la merde et à chaque fois un mitrailleur ça se pose, s'il se pose devant le spawn là c'est d'office un carnage et s'ils ont pas de bazooka là c'est bonjour le carnage hein. Donc ouais, c'est sûr que c'est une map mais très favorable si on essaye d'avoir une nuke ou qu'on débute pour par exemple avoir des nukes, c'est sûr que cette map Afghan elle est bien pour avoir une nuke. Ouais, elle est bien, d'accord. Ouais, c'est sûr que j'ai déjà vu beaucoup de nukes sur cette map.
Et donc, bah voilà, la précision avec la RPD, avec la poignée, c'est vraiment, c'est quand même assez incroyable. Surtout, ça tire quand même assez rapidement. C'est pas. Ouais, mais je tiens justement à reparler de ce qu'on avait parlé tout à l'heure quand on faisait pas le commentaire. La RPD, bah, c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent la critiquer comme arme cheatée, etc. Dans Modern Warfare 2, pratiquement toutes les armes sont très puissantes, voire cheatées. Mais comme toute arme, elle a des avantages et des avantages. Donc les avantages, bah, c'est voilà, grand chargeur, très précise et très puissante. Donc avec force d'op, c'est 2 balles. Je me redis, mais voilà. Et les désavantages, c'est qu'elle est très lourde, elle fait du bruit, elle prend du temps à recharger, donc ça c'est comme toutes les mitrailleuses en général. Hein. Ouais. Sauf la barre. Et ouais, ça c'est différent parce que ça peut être considéré comme un fusil d'assaut limite. Ouais. Et autre chose, c'est qu'elle prend du temps à tirer. Donc si vous êtes en face d'un fusil d'assaut et que vous commencez à tirer en même temps, il y a peu de chances que vous le battiez. Donc ça, il faut faire quand même un petit peu attention à ça. Ça, c'est sûr. Donc c'est comme on parlait tout à l'heure. C'est vraiment tirer au jugé hein, que tu conseilles le plus. Mais c'est assez, moi je trouve, sur Black Ops ça va, moi je trouve pour tirer au jugé, ça passe encore même très bien. Mais sur Modern Warfare 2, avec une mitrailleuse lourde comme celle-ci, des fois tu tires tout à côté et après tu te fais tuer bêtement alors qu'il t'aurait juste fallu appuyer sur une simple gâchette en haut à gauche. Et des fois ça peut faire regretter et des fois non. C'est la chance. Ouais, mais là comme vous pouvez le voir, franchement elle est très précise. Et quand par exemple vous faites face à un sniper à longue distance, si vous le voyez 1 ou 2 secondes avant qu'il vous voit, c'est facilement gérable de le battre. Donc là j'essaie d'utiliser mes paralysantes parce que oui je joue donc avec le casque. Et j'ai entendu, donc c'est ça que là je temporise un petit peu parce que j'étais un peu en danger. Et encore à ce moment-là de la partie, mon objectif principal c'était d'avoir la nuke. Mais vous allez voir que, bon voilà on l'a déjà dit, mais ça va changer. Donc là j'ai de nouveau les arriers. Et là regardez, j'essaye d'utiliser la Rafika, mais voilà je me fais tuer parce que une fois que vous avez plus de munitions dans la RPD, si vous êtes en danger, il faut soit se coucher et recharger. Donc ça c'est la première option, mais c'est la plus risquée. Ou soit de prendre les Rafika silencieux et essayer de vous démerder. Mais ouais, faut faire attention au nombre de balles parce que voilà, ça peut être vital et ça peut casser votre série. Donc là, vous allez voir que avec Flash et toi, on va faire exprès de perdre une manche. Comme ça, on va franchement faire durer la partie au maximum. Ouais, c'est sûr. Et donc, on parlait des secondes armes dans Modern Warfare 2. Moi, je pense que les secondes armes dans Modern Warfare 2, elles sont extrêmement fortes, extrêmement puissantes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut carrément se commencer une partie avec son pistolet et carrément débloquer un mitrailleur ou même presque c'est un nuke. Hein, ça a sûrement été fait. Donc peut-être que vous qui regardez la vidéo l'avez fait. Donc moi je trouve qu'elles sont vraiment puissantes et c'est pas vraiment un désavantage de switcher sur sa deuxième arme pour s'en tirer de situation. Ça peut vraiment être fatal pour l'ennemi. Ouais, et donc là j'ai encore de nouveau des arriers, donc je vais quand même en avoir un paquet. Et ouais, là je vais aller dans cette grotte et vous voyez que mes arriers se font extrêmement plaisir. Ça c'était plutôt pas mal, malgré qu'il y en a quand même qui détruisent les arriers, donc voilà, là c'est fait. Avant qu'on détruise mon arrier, c'est plutôt pas mal, et sachant que j'utilise pas une classe à la Monsieur le V12 avec machine de guerre, puis avoir les atouts qui permettent d'avoir mes killstreaks plus forts, etc. Donc oui, voilà. Ouais, mais tu l'avais déjà fait, je pense. Ouais. Oui, cette technique avant, c'était quand j'étais encore un petit peu un débutant de Modern Warfare 2, parce que Modern Warfare 2 sur Xbox, ça fait pas tellement de temps que j'y joue, et des bombes nucléaires encore moins, même si maintenant, pour moi c'est fait, mon arme favorite de ce jeu c'est la RPD. Franchement, malgré ces quelques désavantages, elle reste une arme redoutable. Et donc maintenant, franchement, j'ai plus facile à avoir une nuke avec cette classe qu'avec une classe machine de guerre, etc. Parce que j'ai l'impression que la classe machine de guerre, ça nous fait stresser inutilement, tandis qu'avec ça, on peut bourriner, avoir plein d'arriers d'affilée comme là. S'amuser. Voilà quoi.
ça me dit, s'amuser. Moi je m'amuse vraiment, je sais pas pour toi, avec cette arme, quand on s'y met un petit peu, ben ça procure un effet de puissance, un peu tout ça, je pense. Je trouve, en tout cas. Ouais. Et donc là, j'avais hésité à mettre mon arrière parce que je savais pas. Et vous allez voir que je vais rester un petit temps à ce spot, mais je vais faire une boucherie, littéralement une boucherie avec la RPD. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Allez, 4 kills. Maintenant, là, je vise parce que j'entendais des gens. Élimination multiple. Puis, attention. Hop. 1. J'envoie un. Puis, hop. 2, 3. Bam. Ouf. De nouveau, une élimination multiple. Donc, en gros, 8 en peu de temps. Donc, ça, dites-moi si je devrais la couper en un clip et la renvoyer, par exemple, à un site qui fait des top kills, etc. Parce que je pense que c'est plutôt un beau clip. Donc ça, vous voyez la puissance de l'RPD. Et là, regardez, je prends bien la couverture pour recharger. Parce que je sais que mes alliés sont là pour faire le travail au cas où. Et les alliés, c'est pas loin non plus. Ouais. Ouais. Donc voilà. Et là, il y avait un petit exemple de comme on avait dit, tirer au jugé. Vous avez eu l'ennemi qui passait, j'ai tout de suite tiré au jugé. J'ai pas essayé de viser parce que même si j'ai pas ce passe pro, ça prend quand même un peu de temps pour viser. Ouais, ça, c'est sûr. Donc là, tu vas changer de spot, non, toujours pas, tu vas... Ouais, là, je vais fort hésiter parce qu'il me semble que j'étais à une poignée de kills du mitrailleur et voilà, avoir une nuke dans une partie, ça fait toujours plaisir. Donc c'est ça que j'ai beaucoup hésité avant d'avancer à ce spot. Je vais lancer quelques flashs parce que j'entendais des gens dans mon cas, j'étais genre, oh, c'est pas possible, ils sont tous là. Alors là, je dois te l'avouer, je stressais un petit peu parce que je voulais pas gâcher une si belle série. Ouais, ça serait un peu bête, surtout avec le carnage que tu avais fait avant, ça aurait pu être vraiment joli. Enfin, ouais. C'est même vraiment joli. Ouais, donc là, voilà. Là, je vais me déplacer, mais il reste 5 secondes pour que la bombe explose. Donc, on va bien sûr faire exprès de la laisser péter pour avoir la 3e manche. Et je pense que on va bientôt voir le score. Donc, oui, je fais 76-8, 76-8, pardon. Et donc, voilà, prolongation. Et là, sur cette manche, je me suis dit, hop, je vais peut-être essayer d'oublier la nuke. Et si simplement je faisais une partie où je dépasse les 100 kills, même si en démolition, pardon, c'est assez facile quand on joue entre amis, mais c'est toujours un défi à faire qui est toujours agréable à réaliser. Ouais, ça c'est sûr. Et donc la nuke, hein, je sais pas. Je pense que tu sais un peu mieux que moi. C'est une petite question. Dans Modern Warfare 3, est-ce qu'il y aura la nuke? Non, malheureusement, je me suis renseigné et ouais, ça c'est un peu une déception, mais il n'y aura pas la nuke, d'après ce que j'ai lu. Parce que, soi-disant, ça développe un style de jeu qui promouvoit le camper, etc. Et donc, voilà, elle ne sera pas dedans. Et là, j'ai mon mitrailleur. Et c'est très facile de faire des double kills avec la RPD. Et donc là, j'ai mon mitrailleur hélico. Et cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. Donc, peut-être que vous vous demandez, mais pourquoi tu changes pas de sensibilité? Simplement parce que je l'ai déjà dit, mais je joue en 4. Donc, pour moi, le mitrailleur hélico, j'ai pas de changement à faire avant de l'activer. Je peux l'activer direct. Moi-même, je le fais même pas, même si sur 10, je suis trop flemmard. Moi, j'ai mon mitrailleur hélico, je l'active. Point. C'est tout. C'est tout. Et là, ici, ça, c'est ici, c'est le spot du mitrailleur. Mais là, malheureusement, les ennemis étaient tous cachés. Donc ça, c'est dommage. Si j'ai réussi à les bloquer là-dedans, c'était la nuke à coup sûr. Mais bon, là, une petite triple. Ah bah c'est sûr qu'avec une hélico, c'est pas très compliqué. Et donc, toi, tu as trouvé les graphismes mieux sur quel jeu? Black Ops ou Modern Warfare 2? Ça, franchement, j'en ai déjà parlé, mais les graphismes, ça me dérange pas vraiment. Moi, ce qui compte, c'est le gameplay dans un jeu. Et là, changement d'autre, donc c'est ce qui va me faire perdre mon mitrailleur parce qu'il y a un petit rageux qui voulait quitter. Donc voilà. Je vais devoir terminer ma partie, enfin ma nuke à l'arme. Et là, je dois l'avouer, je vais quand même un peu camper parce que j'étais une si belle partie. Ce serait quand même merveilleux si ça se terminait en nuke. Donc ouais, je vais rester un petit peu dans ce bunker. Ouais, et donc voilà, pour info, hein, Modern Warfare 3 est sur le même moteur graphique que Black Ops, c'est pas Modern Warfare 2. Donc ça va quand même un peu changer du Modern Warfare 2. C'est ça le point positif. Ouais, quoi qu'il en soit, on va pas faire un débat sur Modern Warfare 3. Ouais, non, il y en a déjà tellement qui ont été faits.
Ouais, voilà, donc on va plutôt se consacrer au gameplay de cette partie qui est certes spéciale. Donc là, voilà, là, je commençais un petit peu à stresser. Ils étaient assez agressifs au niveau des objectifs, pardon. Et moi, je me dis, ok, je vais essayer de rester dans ma couverture le plus longtemps possible. Et je vais essayer d'en sniper, enfin d'en tuer quelques-uns de loin. Parce que là, RPD, ça c'est un des grands avantages de la RPD, bah, ça va me permettre d'avoir ces kills. Et avoir la nuke, c'était donc en gros une victoire assurée pour notre équipe. Donc ça c'est, on peut dire que j'ai contribué comme ça pour jouer les objectifs. Ouais, et donc le bunker là où tu étais, ben, c'est un très très bon spot pour avoir un visuel sur presque toute la carte. Mais également c'est ah oui, ben, donc là t'as ta nuke, hein, vous l'aurez compris. Donc je reviens sur ce que je disais vite pour qu'on change de sujet. Le spot là du bunker, c'est un bon spot où on a toute la carte, mais aussi c'est vraiment le point où tout le monde vise, où il y a les snipers qui sont en face, qui peuvent avoir facilement en tant que prêt à une fight, ou alors il y a les lance-patates qui tirent leur grenade dedans, et là, bah... Ouais, bah... Ouais, bah c'est vrai, bah, c'est pour ça qu'en même temps j'ai essayé de rester le plus possible derrière un mur du bunker et avoir le visuel sur une partie de la map que sur toute la map. Mais là j'avais ma nuke, alors je me dis ok, bourrinons un petit peu. Là j'avais la nuke, alors je me dis ok, maintenant il faut que j'ai les 100 kills pour terminer la partie en beauté. Donc on va quand même laisser un peu de suspense, même si c'est un peu évident. Je vais essayer d'avoir ces 100 kills à tout prix. Ouais, donc c'est quand même pas mal, hein. Là, attendez, nuke, 100 kills, bouclier, tout ça réuni dans une seule partie, c'est pas maléfique ça. Ouais. Hein, donc on espère que bah, ce sera quand même intéressant à regarder. Donc là, voilà, je meurs, j'étais à 99, enfin 99, pardon. C'est là je vais commencer à charger et je vais pas faire attention, je vais essayer d'avoir absolument les kills. Donc regardez, je vois quelqu'un passer, je le mitraille. Regardez, cet ennemi là, bah, je vais me lâcher dessus. Mais il me fallait absolument ces 100 kills. Et je pense qu'au moment où j'ai les 100 kills, bah, je vais activer la nuke. Donc là franchement je m'expose en danger, ce qui va faire un petit peu baisser mon ratio final. Mais il me semble que ce sera quand même un ratio de 9 ou 10. Donc ça c'est quand même plutôt bon. Donc là vous voyez... La Bastos, tu vas te le faire, hein, tu vas te le faire ce dernier kill. Ouais. À coup sûr. Voilà, et maintenant j'ai les 100 kills, j'active la nuke. Fuck. Donc bah, merci d'avoir regardé la vidéo. Et donc n'hésitez pas à faire un pouce j'aime, ça nous aide. Si vous avez aimé le gameplay ou si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et à bientôt. Salut à tous.